Alors, ok, le son c'est bon, la bande-annonce c'est bon. Let's go. Bienvenue sur cette critique du dernier James Bond, à savoir Mourir peut attendre, critique qui est totalement improvisée. Voilà, j'ai vu le film il y a quelques jours, j'ai eu le temps de prendre un petit peu de recul et je me suis dit pourquoi pas en faire une petite critique sur ma chaîne, critique sans prétention, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. J'ai pu le faire dans mon top que j'ai sorti il y a quelques jours, quelques semaines, mais à part ça, en face cam, je fais assez peu de critiques, pas travaillées en amont. Mais j'ai quand même quelques trucs à dire sur le film, donc c'est parti. Le film a été réalisé par Kari Joji Fukunaga, j'ai réussi à le dire en une fois, c'est incroyable. C'est le réalisateur de la première saison de True Detective et de Maniac, deux séries qu'il faut que je rattrape, mais j'ai plein d'autres trucs à rattraper, les journées ne font que 24 heures, c'est un scandale, Manu fait quelque chose. Nous sommes en guerre. Je m'attendais pas vraiment à ça, et je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. La partie avec spoiler fonctionnant très bien avec la partie qui n'en possède pas, puisque je vais juste approfondir certains points. Je vais commencer par les points négatifs et finir par le positif, parce que c'est mieux. Déjà, ce qui est dommage dans No Time to Die, c'est qu'il y a des bonnes idées, mais qu'elles sont pas toujours bien exécutées. Je pense à certains points du scénario que je développerai du coup dans la partie avec spoiler, dont je mets d'ailleurs le timing ici. Voilà, si vous voulez aller directement au spoil, c'est là, mais ça fonctionnera mieux si vous avez la partie sans spoil. Donc il y a certains points du film, des points clés sur certains personnages qui sont pas super bien exécutés, je trouve. On a une espèce de... Je saurais pas comment l'expliquer autrement que ça impacte pas suffisamment sur certains points du film. Mais il y aura quelque chose qui va contrebalancer après. Donc il y a des bonnes idées au niveau du scénario, mais voilà, au niveau de la réalisation de ces idées, il y a des fois où j'ai trouvé ça un peu mouais, un peu mou. Et ça se justifie par un film que je trouve également trop inégal en termes de qualité de la photographie ou en qualité visuelle. Parce qu'on a plusieurs plans qui m'ont fait dire « Ah, ça j'aime bien ». Ça avec les couleurs, oh c'est stylé, oh ce plan là est bien pensé. Mais il y a trop de plans à côté, trop de scènes où je me suis dit ça aurait pu être fait autrement, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu mieux rendre. Donc voilà, sur les qualités de réalisation, c'est surtout ça que je vais pointer du doigt, à savoir que le film est inégal dans son traitement visuel. Et pour moi, le point négatif du film, c'est son méchant. Je n'ai rien compris au pourquoi du comment du méchant. Pourquoi il fait ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ce qu'il fait ? À un moment, le méchant, il fait... Alors, c'est pas du spoil, d'accord ? Mais le méchant, il fait une tirade psychologique, philosophique, tout ça, blablabla. Je crois que c'est le moment où il justifiait ce qu'il faisait, mais j'ai rien compris. Après, je suis peut-être débile, je suis peut-être con, mais vraiment, le méchant, je n'ai pas compris pourquoi il était là. Qu'est-ce qu'il voulait réaliser au final ? À part être méchant. C'est le point d'interrogation du film quand je suis sorti, c'est avec les potes avec qui je suis allé le voir, c'était pourquoi il fait ça ? Pourquoi ? Donc voilà pour les points négatifs que j'ai notés sur ma petite feuille, principalement des irrégularités visuelles et un méchant... Après dans les points positifs, il y en a quand même pas mal. J'ai noté notamment la musique, avec le thème de départ de la chanson de Billie Eilish qui est repris plusieurs fois. C'est quelques petites notes là qui vont revenir dans plusieurs musiques de la bande originale de Hans Zimmer. On a un bon passage d'infiltration sur la dernière heure, un passage qui est bien mené, et en fait, en général, le rythme du film est plutôt bon. Parce qu'on a 2h45 de film, et on s'ennuie pas un seul instant. C'est également ce qu'on se disait avec mes amis, c'est que on n'a pas vraiment vu le temps passer, on pensait à un film beaucoup plus longuet, et au final, 2h45 mené avec un tel rythme, ça permet de pas voir le temps passer, et c'est plutôt cool. Aussi, j'ai dit que le film était un peu irrégulier, ce qui veut dire qu'il y a des passages visuels qui vont être moins bons, et d'autres qui vont être vraiment très bons. Donc je pense à une scène où Bond sort d'un bateau, je spoil pas, encore une fois, mais quand vous verrez la scène, voilà, vous penserez à moi, j'ai beaucoup aimé la couleur sur cette scène. Et pour terminer, c'est en général une bonne conclusion pour la saga Craig et une bonne conclusion pour le personnage de James Bond. Donc là, on rentre dans la partie avec spoiler, je rush, je n'ai plus beaucoup de place, dans ma caméra, on fait avec... Quand je parlais des irrégularités au niveau des points du scénario, par exemple comment ils étaient réalisés, on a plusieurs personnages qui meurent et j'ai trouvé que leur mort était un peu... Par exemple, clairement, le méchant...
allemand de Spectre, Blofeld, si je dis pas de conneries, et je trouve sa mort assez mal mise en scène. Enfin, genre, ça arrive et puis après on te fait, lol, il est mort. Alors que c'est quand même le grand méchant de Spectre, c'est le mec qui gère une organisation qui contrôle le monde. Il meurt comme une merde un peu, j'ai envie de dire. Rendez-lui un peu hommage, je sais pas, faites quelque chose de plus stylé. On vous demande pas de faire un truc qui dure 10 minutes sur sa mort, mais faites au moins des plans cool. Comme je l'ai dit, le méchant, je comprends pas son but. Rami Malek l'interprète bien, mais je pense scénaristiquement, c'est là où est le plus gros problème. Et après, voilà, c'est une bonne conclusion pour la saga, une bonne fin pour James Bond. Quand je parlais de mort de personnage où c'était un peu mal foutu, la mort de Bond, elle, n'est pas du tout mal réalisée. Les plans sont iconiques dans le sens iconise le personnage, et c'est le bon choix, clairement, pour terminer comme ça. On a un personnage de Bond qui était un peu poussé à évoluer différemment dans ce film-là, et quand même un point positif sur le méchant, c'est que c'est celui qui va en quelque sorte buter Bond, quoi. Parce que même s'il s'en était sorti, ils avaient pas d'antidote. Bond, il aurait fini seul pour le restant de ses jours. Donc c'est celui qui fait quand même le plus de dégâts, je pense, au Bond de Daniel Craig. Et puis c'est une bonne conclusion pour la saga, pour les personnages. Ça va amener du renouveau avec le prochain James Bond. Casting l'année prochaine, je n'y serai pas. Et aussi sur la scène de la mort de Bond, émotionnellement ça fonctionne très fort. Voilà, émotionnellement ça fonctionne très fort. Mon pote assis à ma droite était dans le mal, vraiment dans le mal, et voilà, ça a très bien fonctionné à ce niveau-là. Hop, c'est tout bon, la caméra a coupé, je reprends. Donc oui, la fin de James Bond est magnifiquement bien réalisée. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Les 3 derniers quarts d'heure sont plutôt bons, même si le méchant meurt comme une merde aussi. Au moins, il aura fait des dégâts qui seront irréversibles et qui entraîneront du coup la chute de James Bond comme on a pu le voir. Et forcément, en repensant aux 2 premières heures du film, avec ce contenu un petit peu inégal en termes visuels, comme je l'ai déjà dit, ça me fait dire, dommage, ça aurait pu être un peu mieux. Ce sera pas le meilleur James Bond avec Craig, en tout cas pas pour moi. Si vous voulez mon classement personnel des Bonds, c'est Skyfall, Casino Royale, Spectre, Mourir peut attendre et Quantum of Solace. Mais je suis encore en débat interne pour savoir si je préfère Spectre ou Mourir peut attendre. C'est pas le meilleur James Bond avec Craig, mais ça apporte une conclusion qui est bonne, on va pas se mentir, elle est bonne la conclusion. Ça ne pouvait que être ça ne pouvait que se terminer par la mort de l'agent pour pouvoir amener un nouveau cycle. Et ça va être compliqué de passer derrière Craig. Bonne chance pour le suivant, parce que Craig il a quand même marqué toute une génération. La génération qui va attendre beaucoup des prochains James Bond. Enfin voilà. Pour la partie spoiler, c'est terminé. Un avis global sur le film. Le film reste, malgré ses défauts, vraiment bon, et étant donné que c'est le dernier de la saga avec Daniel Craig, c'est dommage qu'il n'ait pas été encore un poil meilleur. Je parle pas de côtoyer les 2 meilleurs films de la saga qui sont, pour la globalité des fans, Skyfall et Casino Royale, mais essayer de faire un film quand même un poil meilleur, je parle notamment visuellement, même si c'est dur de passer après un Roger Deakins qui a fait une photo incroyable sur Skyfall. On a tout de même des bonnes scènes d'action, même si je trouve que celles du début sont un petit peu brouillonnes. Un film qui est bien rythmé, on voit pas le temps passer, et une fin pour cet arc Craig convaincante, cohérente, et qui colle bien avec le personnage de Bond créé depuis déjà plus d'une dizaine d'années par Daniel Craig. Voilà, c'était ma critique extrêmement brouillonne, mais j'avais envie de faire cette vidéo, de faire une petite critique, parce que tout simplement j'avais des choses à dire sur ce film. Je me voyais mal ne pas en faire une petite critique au moins. D'ailleurs je crois que ça va être le nom de la vidéo, la petite critique. Parce qu'à mon avis ça va peut-être pas durer très longtemps. J'espère que malgré l'aspect brouillon, ça aurait été agréable à regarder pour vous, à écouter, que mes arguments vous aient convaincu ou non, c'est pas l'objectif de la vidéo, l'objectif c'est de vous présenter mon avis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, voilà, on pourra un petit peu en discuter, voir sur quel point on est d'accord, sur quel point on a des désaccords. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, petit pouce en l'air. Ça motive beaucoup de voir vos likes sur nos vidéos quand on est des petits créateurs. Quand on fait ça juste pendant son temps libre et qu'on voit que ça plaît à des gens, forcément, nous ça nous fait plaisir. N'hésitez aussi pas à vous abonner, et d'ici là, à bientôt. Salut!